Est-ce que vous avez envie d'en arriver là et de tomber dans la psychose? Je ne pense pas. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pas à pas comment rester en bonne santé dans ces périodes de crise sanitaire et surtout, on va voir ensemble les 3 erreurs qu'il vous faut éviter à tout prix. Profitez-en maintenant car je ne sais pas combien de temps cet enregistrement va rester en ligne. Facebook, YouTube et les réseaux sociaux censurent en ce moment assez facilement les messages de santé qui ne sont pas conformes aux recommandations officielles. Laissez-moi me présenter. Je m'appelle Laurent Chenot, je suis thérapeute, formateur et auteur. Je suis praticien de médecine traditionnelle chinoise installé en cabinet depuis une dizaine d'années. Dans des périodes de crise comme celle que nous venons de vivre avec le Covid-19, chaque jour nous sommes noyés sous les informations anxiogènes et contradictoires. Nombre de cas, nombre d'hospitalisations, nombre de morts. La peur et le doute s'installent en nous. Nous ne savons plus ce qui est juste, nous ne savons plus qui croire et surtout, je pense encore le plus problématique, nous ne savons plus comment agir et du coup nous restons figés. Alors, il n'existe pas de réponse universelle à ce genre de situation. Chaque personne est unique selon son terrain, son âge, son état de santé, son historique médical aussi, mais une chose est sûre, chacun de nous a la capacité naturelle de faire face aux virus, aux bactéries et à tous les micro-organismes pathogènes. Vous avez le pouvoir de rester en bonne santé, d'être confiant dans votre immunité et serein face aux épidémies. La première chose que vous avez à faire, c'est de réduire au maximum les sources de stress et d'informations anxiogènes en continu. La peur vous affaiblit, elle affecte, comme on le dit en médecine traditionnelle chinoise, le yang du rein qui vous protège, et la médecine occidentale connaît ça aussi, le stress chronique libère en continu du cortisol qui est produit par vos glandes surrénales et va inhiber durablement votre immunité. Vous allez vous retrouver sans défense. La deuxième chose à faire, c'est soutenir votre chi, votre vitalité. Bien sûr, ça passe par un sommeil de qualité, suffisant, une activité régulière, une activité physique, mais douce, mais aussi, et on l'oublie, c'est supprimer au maximum les substances toxiques qui empoisonnent votre organisme. L'excès d'alcool, le tabac, la junk food, les substituts hormonaux, les neuroleptiques, somnifères, tous ces produits chimiques. Trouvez avec votre médecin un maximum de traitements naturels en remplacement de ces produits. Et s'il refuse de vous aider, je suis désolé, c'est qu'il a peut-être pas très envie de vous voir en bonne santé. Troisième point, adoptez une alimentation saine. Augmentez les parts dans votre alimentation de fruits, des légumes frais, mais aussi des céréales de qualité, des légumineuses, des aliments fermentés, des épices. Tout ça, ce sont des produits qui vont vous donner des nutriments de qualité, qui vont soutenir votre immunité et contribuer à maintenir une bonne digestion ainsi qu'une flore intestinale équilibrée. Quatrième point, utilisez des compléments alimentaires naturels, adaptés à vos besoins. Sélectionnez les bonnes plantes, les bons oligo-éléments pour vous, mais aussi soyez vigilants sur la qualité des produits, la concentration, la forme galénique, la posologie et la durée du traitement. Vous avez maintenant toutes les clés pour rester en bonne santé, même en période d'épidémie, et booster votre système immunitaire simplement et naturellement. Comme promis, je vais partager maintenant avec vous les 3 erreurs à éviter absolument. Mais avant ça, si vous ne savez pas comment mettre en place les 4 points dont on vient de parler, si vous ne savez pas interpréter et réagir correctement aux signaux que votre corps vous envoie, si vous souhaitez que je vous aide pour acquérir les bons réflexes en cas de problème, apprendre des techniques de soins simples et puissantes, choisir les bons remèdes pour vous et ainsi bénéficier de la sagesse millénaire de la médecine traditionnelle chinoise, alors suivez le lien et consultez le programme d'accompagnement que je vous propose sous cette vidéo. Alors, erreur numéro 1. Cherchez la perfection. Vous n'êtes pas obligé d'être parfait sur tous les points dont on vient de parler. Vous savez, j'entends souvent au cabinet des personnes qui me disent « Ah, Laurent, j'ai vu une étude sur les produits bio, il y a quand même quelques produits chimiques. » C'est toujours mieux de prendre une pomme ou du raisin qui, même si elle contient une trace d'un ou deux produits chimiques, qu'un fruit ou un légume qui contient une quarantaine de produits phytosanitaires différents. Erreur numéro 2, vouloir faire la révolution. N'essayez pas de tout changer d'un coup, ça va être trop difficile et c'est pas tenable sur le long terme.
Faites un petit peu chaque jour, régulièrement. Et je vous invite à commencer par ce qui est le plus facile. Erreur numéro 3, manquer de cohérence. Les 4 points que nous venons de voir dans notre plan d'action sont interdépendants les uns des autres. Mon expérience personnelle et la pratique clinique pendant 10 ans m'ont montré que ceux-ci forment un système cohérent. Inutile de prendre et de vous ruiner en compléments alimentaires si votre système digestif est en mauvais état. Vous n'absorberez pas les principes actifs convenablement et vous ne tirerez pas les bienfaits de ces produits. Inutile, et ça a peu de sens pour moi, de manger bio si vous fumez ou si vous vous gavez de cachets ou de produits chimiques en tout genre. 8 heures, 9 heures ou 10 heures de sommeil ne compenseront jamais les heures de stress et de journal télévisé anxiogène. Les chercheurs en neurosciences l'ont montré aujourd'hui, 5 minutes de stress intense ou de grosse colère, c'est 5 heures de cortisol dans votre corps. C'est 6 fois plus de temps que votre corps met pour éliminer le cortisol. Donc 2 heures de journal télévisé, c'est 12 heures pendant lesquelles vous êtes sans défense, pendant lesquelles votre système immunitaire est inhibé. Alors n'attendez pas, s'il vous plaît, qu'il soit trop tard pour agir. Écoutez les propos du professeur Jean-François Toussaint à propos des malades du Covid-19. Traitement Non, curatif. il Il n'y a pas de traitement. Les antiviraux ne fonctionnent pas. L'ensemble de ce qui avait été proposé ne fonctionne pas. La seule thérapie et le seul élément qui ne dépend que de vous, c'est celui de maintenir sa condition physique. La différence qu'on a eue entre les personnes réanimation et les personnes qui ne rentraient pas en réanimation est principalement liée à leurs conditions, c'est-à-dire à l'absence de facteurs de risque cardiovasculaire, à l'absence d'obésité, à des personnes qui n'étaient pas sédentaires. Ça dépend de nous. Ça, ce sont vraiment des comportements qui changent le risque de rentrer en réanimation. Après, les protocoles ont évolué. Ils sont ceux sur lesquels on voit. Vous avez entendu. Votre santé ne dépend que de vous et des habitudes de vie que vous allez mettre en place maintenant. Prenez bien soin de vous. À très vite.